Yaorana et Maeva dans cette 13e review du groupe Goldorak Fan Club. Comment allez-vous les amis? Laissons la princesse Crystal en débattre avec le pauvre Mario. Chaque année, le mois de juillet fête l'arrivée de Goldorak en France sur nos écrans de télévision cathodique d'époque. Afin de fêter cet anniversaire, je vais vous présenter ce petit objet en métal datant de 1976, mais pas que ça. Le lundi 3 juillet 1978 à 18 h était diffusé pour la toute première fois sur Antenne 2 un générique incroyable, puissant, c'était du jamais vu, un dessin animé venu tout droit du Japon attirant toute l'attention des petits comme des grands, Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens. Personne ne s'attendait à voir une telle puissance dans ce générique, de plus, chanté en français par Enrique Fort. L'histoire, les dessins, les héros, les vilains, les robots, les soucoupes volantes, la musique, tout était parfait. Une telle révolution qu'en janvier 1979, le magazine Paris Match mettait seul en couverture le portrait de Goldorak. C'était impensable qu'à cette époque, un tel personnage imaginaire fait de peinture et de celluloïd prenait entièrement la couverture d'un tel magazine. C'était catégorique, Goldorak est une véritable star. Les produits dérivés comme les jouets étaient le summum à découvrir sous le sapin de Noël, comme ici avec la version japonaise Poppy de la figurine de 60 cm dite Jumbo Shogun, avec les 10 missiles sur les jambes, son véritable point gauche, la tête qui peut s'abaisser vers l'arrière, le rétro laser qui est peint, et ici un étrange ajout sur le bras droit du lance-missile que l'on ne trouvait que pour la version européenne, comme ici, fabriqué par Mattel. Ainsi, le journaliste Guy Lagorce avait écrit noir sur blanc dans ce magazine que Goldorak est un robot né au Japon et qui est devenu le messie des enfants français. Cette phrase résumait tout puisque ce magazine prônait le poids des mots, le choc des photos. Il fallait dans la mesure du possible tout savoir et collectionner sur ce robot, les bandes dessinées, les poupées, etc. Goldorak a été un choc culturel dans tous les sens du terme, avec les jouets, les panoplies, les mangas, les sushis, même de manger avec des baguettes. Avec cette technique d'animation innovante et très rapide, les Français s'intéressaient de plus en plus au pays du soleil levant, à son mode de vie, bref, à la culture japonaise. Diffusé à la télévision japonaise depuis octobre 1975, 2 films d'animation étaient même sortis au cinéma en 1976. Et en cette même année, un fan club Gurendaiza voyait le jour et chacun des membres était titulaire d'une carte en métal et numérotée. En version originale, Goldorak se nomme Gurendaiza et Akaru s'appelle Dukefleed. Au verso, il était demandé à tous ses membres que ce club est uniquement fait pour tout fan de Gurendaiza, et ce, en lui apportant autant que possible son aide sur sa quête et de l'avertir d'une éventuelle présence d'OVNI. C'est donc une magnifique carte de membre et de plus en métal. Pour le fan club japonais, pas de carte cartonnée ni de carte en plastique pour ce géant de fer. Le fan de Gurendaiza méritait une carte en métal tout comme Gurendaiza est fait. En France, dès 1979, le fan pouvait adhérer au club des amis de Goldorak. Il lui fallait pour cela découper le banc d'adhésion se trouvant dans le bimensuel de la bande dessinée Goldorak, le remplir en y joignant une photo d'identité plus 2 timbres et d'expédier le toucher téléguide. Il était ainsi demandé aux membres du club de s'engager à garder la terre verte et accueillante pour y recevoir tous mes amis connus et inconnus de l'espace. Un club d'amis de Goldrake en Italie avait également vu le jour. Un générique de fin en version japonaise qui mérite d'être vu. Juillet est le mois de l'anniversaire de Goldorak et aujourd'hui même, le 28 juillet 2023, je souhaite un joyeux anniversaire à toi ma fille Vaiana. Je te fais de gros bisous et je t'aime très très fort.
Voilà les amis, se termine cette 13e review par Goldorak Fan Club et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On se retrouvera au mois d'août 2023 pour une nouvelle review. Je vous dis à bientôt et telle est la voix, celle de la collectionnite. Goldorak dans Le Retour. Une fois près de lui, Vetogato se rend très vite compte que c'est un minuscule Goldorak et ne peut alors s'empêcher d'en rire et que finalement Goldorak n'est pas de retour. Mais Vetogato se trompe, Goldorak se dresse à son insu au centre du sens giratoire. Arnaud Fulgur. Goldorak est bien de retour et il se trouve dans la ville de Thiers.